Alléluia. Gloire à Dieu, le Tout-Puissant. Je suis là encore pour te réconforter à travers la parole. Le thème que je te donne pour te supporter, pour t'exhorter, a pour titre « Recherchons la sagesse en Christ ». Alléluia. Recherchons la sagesse en Christ. Les vrais oints de Dieu, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, qui sont les esclaves du peuple du Seigneur, qui enseignent le peuple à devenir mature, responsable d'eux-mêmes et reflet de Christ, passent par des épreuves de réflexion, de sagesse, pour pouvoir donner des directives claires, simples et nettes au peuple. Nous allons lire dans Proverbe 2, à partir du verset 3, la Bible dit: oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alléluia. Plusieurs négligent l'Ancien Testament, alors que l'Ancien Testament est indissociable du Nouveau Testament. Nous enseignons Christ. Nous comprenons effectivement que Christ est la résolution mondiale. Mais nous devons aussi comprendre automatiquement que la marche des enfants d'Israël nous concerne aussi. Parce que cela nous permet à cerner la parole de Dieu tout entière. Alléluia. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel par la sagesse. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Quand on dit tu connais ceci, la personne dit oui. Mais si on va en profondeur des choses, tu verras que la personne ne connaît pas. Parce que la connaissance veut dire faire un avec. C'est pourquoi la Bible dit que celui que moi, le serviteur de Dieu qui te parle, Samuel, moi je connais, à part Jésus-Christ, c'est ma femme. Parce que la connaissance, c'est faire un avec la personne. Et lorsqu'on te voit, on voit la personne. C'est le sacrifice de l'amour, la justice. Alléluia. Avant d'atteindre la sagesse de Christ, nous devons passer par l'intelligence. L'intelligence, c'est la compréhension. Understanding. C'est la compréhension. Comprendre, hein, c'est maîtriser le fondement, la profondeur de la chose. Si tu ne te comprends pas toi-même, comment est-ce que tu peux comprendre le monde? Comment est-ce que tu peux dissocier le monde que Christ a sauvé du monde qui est l'idolâtrie? Alléluia. Et par l'intelligence, tu comprendras que ceux qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans le monde, seront jugés par Dieu lui-même. Et ceux qui sont dans la maison de Dieu seront jugés par la parole de Christ, qui sont les enfants de Dieu, qui sont les 12 disciples, qui sont les apôtres, qui sont les saints. Alléluia. Nous avons besoin de la sagesse pour vivre notre mariage, pour vivre dans notre propre famille, pour vivre dans le quartier, pour vivre dans notre travail. À la fin du mois, ton patron ne te paie pas. Et il t'appelle, il commence à discuter avec toi. Et toi, tu dois comprendre qu'à chaque instant, c'est la tentation qui vient. Et tu devais être libre à tout moment. Ton patron te parle, il te parle de l'argent par ici, il te dit qu'il veut voyager. Et toi, tu es énervé. Tu vas raconter à tes amis qu'il a commencé à parler. Moi, je l'ai vu avec un œil là. Lui-même, il saura que j'ai besoin de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Tu as besoin de la sagesse. La sagesse commence par la compréhension, l'intelligence, la soumission. Et c'est un pouvoir. Alléluia. Lisons dans Matthieu 13, le verset, à partir du verset 53. La Bible dit: lorsque Jésus eut achevé ses paraboles,
Il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Point. Alléluia. D'où lui viennent cette sagesse? Par la prière. Lisez Proverbes, lisez Ecclésiaste, lisez les épîtres de Paul, lisez Apocalypse, revenez à Deutéronome et vous allez voir la grandeur de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est comme des cordes nouées entre eux. Et c'est l'esprit qui te conduit. Tu es devenu de l'air. C'est pour ça qu'il dit que celui qui est affranchi par la parole, celui qui est conduit par l'esprit, c'est comme, il est comme le vent. Lui-même, il ne sait d'où il va ou d'où il vient. Ça veut dire que c'est l'esprit qui te conduit. La manière dont toi, tu dois résoudre certains problèmes, c'est propre à toi seulement. La manière dont moi, je dois résoudre certains problèmes, c'est propre à moi. Mais lorsque nous allons nous retrouver par rapport à la parole, par rapport à ta propre situation, nous allons voir que tu as raison. En Christ, tu as utilisé la sagesse du Saint-Esprit. C'est pourquoi Daniel dit que c'est Dieu qui est le maître des temps, des circonstances, des situations. Et nous ne devons pas utiliser la foi n'importe comment pour dire que j'ai fait ça par la foi. Je lui ai menti par la foi. Mais la foi s'utilise en conséquence de cause. Dans les situations redoutables, je dis que je l'ai réprimandé par la foi. J'ai cessé de le contacter par la foi pour qu'il revienne en lui-même et j'ai intercédé. Alléluia. Demandons la sagesse dans nos prières. Le matin, lorsque nous prions, la sagesse. La nuit, avant de nous coucher, la sagesse. Et par la parole de Dieu, retirons le jus de la sagesse pour savoir comment marcher dans notre propre mariage, dans notre famille, dans notre quartier, dans le monde entier, parmi le peuple de Dieu et parmi le peuple du monde qui est le monde des idolâtres. Alléluia. Demandons la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse pour vivre les moments difficiles de la vie. Pour ne pas utiliser la faiblesse des autres pour dire que j'ai passé par là, pour le coincer. Non! Utilisez plutôt le bonheur des autres pour les faire revenir en eux-mêmes. Alléluia. Et dans leur faiblesse, intercéder pour eux. Oh, gloire à Dieu. Nous avons besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Et la sagesse de Christ, c'est nécessaire. Plusieurs pensent que lorsque tu es affranchi, lorsque tu es né de nouveau, tu es conduit par le Saint-Esprit et puis c'est fini. Alors qu'il y a des détails encore à suivre. C'est pour ça que ceux qui sont sauvés dans l'Ancien Testament sont aussi sauvés. Ils étaient sauvés sous la grâce. Ceux qui sont sauvés dans le Nouveau Testament sont sauvés aussi par la grâce parce que Christ existait avant tout. Le sacrifice de Christ a été avant tout. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen.